Voilà, c'est avec cette belle musique qui vient de chez nous. Marhaba bikoum ya l'hbab. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis après-midi en direct de Canal Algérie pour votre émission Walimat Aljazair. Farhidou ma'alikum. Vous qui êtes loin de votre pays, qui attendez notre émission avec impatience, eh bien, sachez qu'on se fait un plaisir de vous avoir parmi nous ici au 21 boulevard des Martyrs, à la télévision algérienne, Canal Algérie qui vous accueille avec beaucoup d'amour. Et sachez qu'aujourd'hui, j'espère que nous allons passer un très très bon moment en votre compagnie avec des invités. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'équipe Keteb. Bonjour, marhaba. Bonjour, c'est un plaisir pour moi. Un plaisir partagé. Hadi riba. Oui. Beaucoup Le de... riba, des fois c'est le travail, des fois on est très occupé. Oui, oui. Voilà. Des fois on se repose après. C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis là aujourd'hui, merci beaucoup. Eh bien, ça nous fait plaisir de vous recevoir comme à chaque Moi de fois. même. Neguib Keteb qui n'est plus à présenter, président de l'association La Cordoba d'Alger. Il a beaucoup travaillé pour la fondation également Abdelkrim Dali pendant des années. Je dirais même qu'il a été parmi ceux qui ont porté cette belle fondation. 15 ans. 15 ans, hein, le temps passe tellement Oui. vite, hein, et c'était avec beaucoup d'amour, de détermination que vous avez pu faire de belles choses dans cette belle fondation. Voilà, et c'est un beaucoup. plaisir de vous recevoir. À votre côté également une autre génération cette fois-ci, hein, une belle génération. Il s'agit de Béchir Meddahi qui est parmi nous aujourd'hui. Béchir Meddahi expose actuellement à la Villa Abdeltif des œuvres magnifiques autour de la femme notamment, surtout beaucoup de femmes, et également vous revenez aussi sur cette céramique purifiée. Voilà, vous allez vraiment dans un style très oui, tout à fait. Donc merci d'être là, Merci vraiment pour c'est un l'invitation. plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, et elle nous vient de très loin et c'est un plaisir de la recevoir. Il s'agit de Dalila Mekader qui est grande amoureuse de la musique andalouse, très souvent au niveau de la Cordoba d'Alger, puisqu'elle joue du oud. Du piano aussi. Et actuellement, vous êtes à Houston. À Houston. Donc, vous vivez loin de votre terre natale depuis quelques années quand même. Hein. Ça fait remonte, 36 hein. ans. 36 ans de vie loin du pays, mais vous êtes très attachée. Moi, ce que je garde d'elle, c'est impressionnant, c'est qu'elle fait des lives avec son piano et elle chante. هذا عيد هذا رمضان سهرة رمضان et vraiment elle crée une certaine émotion. On a presque les larmes aux yeux quand on voit Dalila Mekader de là où elle est jouer du piano et s'adresser à un public, voilà, toujours avec le patrimoine algérois. C'est ça. Voilà, et on reste dans Alger, dans notre belle capitale, la belle baie d'Alger, El Jazair, comme j'aime l'appeler, une des plus belles villes au monde. C'est vraiment ma vision de cette belle ville, cette belle capitale, le Mahrousa. On l'appelle pas le Mahrousa pour rien, hein, n'est-ce pas? Donc le Mahrousa, avec nous aussi un grand amoureux de cette baie d'Alger. Il s'agit de Farid Benia qui est parmi nous. Bonjour Farid. Bonjour Linda, Merci d'être là. merci à vous. Et je vous rejoins quand vous dites que pour nous c'est la plus belle Ah ville oui. au monde. Je signe en bas de la page. Et je crois qu'on est nombreux à être d'accord là-dessus. Voilà, Farid Benia, vous êtes architecte de formation et puis de métier aussi, mais un grand passionné de la peinture et de l'algérienne dans sa diversité, parce que vous avez beaucoup peint ou dessiné l'algérienne. Vous êtes resté architecte avec votre stylo très particulier que Le l'architecte... rapido encre de Chine, qui est Voilà. mon outil d'architecte. Donc à partir de là, bon, il a l'avantage d'être un outil très fin. Et ça me permet de dessiner ce qu'on a appelé à l'école d'architecture, à l'épaule, le diable est dans le détail. Oui. Parce que le souci du détail, cette plume nous permet de nous rapprocher. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé. Mon thème majeur, c'était la femme algérienne. Et quand j'ai réalisé mon livre d'art sur la femme, en 2016, j'étais arrivé presque à une impasse. Comment faire plus beau, plus grand, plus élevé que la femme. Et du coup, une évidence, la baie d'Alger, qui pour moi symbolise toutes ces Algériennes, dans leur diversité, dans leur esthétique, dans leur état d'âme.
Donc voilà, le lien entre la femme et la baie d'Alger, le lien est pour moi évident. Oui, oui, oui. Alors, Monsieur Bénian vous remet donc un micro. Et on disait justement que la baie d'Alger aussi, c'est aussi une femme, hein, c'est au féminin. Pour moi, elle est belle, elle est diverse, chaque matin, elle a un état d'âme différent. Alors, entre le matin et le soir, l'après-midi, c'est d'autres états d'âme. Donc pour moi, il ne faut pas oublier qu'elle a été considérée pendant longtemps la perle de la Méditerranée, Oui. le berceau de la Méditerranée. Oui. Donc pour moi, Alger est un laboratoire d'architecture, une grande diversité à l'échelle de la Méditerranée en termes d'architecture, un site panoramique époustouflant, un climat exceptionnel, un livre d'histoire et un lieu de mémoire. Donc finalement, Alger symbolise toutes ces notions-là. Et pour moi, il était très important qu'on lui redonne son aura. Et j'ai essayé de la dessiner. Bon, ça a été quand même 9 années de travail. 7 années pour le noir et blanc, 2 ans de couleur. Donc plus de 12 000 heures de travail, c'est pour vous dire que j'ai essayé d'évaluer le temps que la baie a nécessité. Mais quand on se rapproche de ce qu'elle est vraiment, et même de loin, Malek Aloula disait que la baie d'Alger, au premier coup d'œil, on devine que c'est une grande baie, une grande ville de la planète. Donc voilà, pour moi, c'est très important de... En tous les cas, merci d'être lui là. redonner son aura. Merci beaucoup et on reste toujours dans la musique et cette fois-ci avec notamment de la musique andalouse. Hein. On a choisi aussi la Cordoba d'Alger, hein, un extrait de la Cordoba d'Alger. Mais avant cela, donc pour revenir à la Cordoba d'Alger qui existe depuis bientôt 21 ans. 21 ans. Oui. C'est tout un parcours, c'est beaucoup de travail. C'est une vie associative qui est mise à la disposition du public. Hein. Parce qu'avec ses soirées, dans la classe supérieure, elle régale le public. Oui. Donc elle donne de la joie, de la tristesse, de la gaieté. Ça dépend du texte. Mais en même temps, c'est une école qui prend les enfants de 7 ans, à partir de 7 ans, 6-7 ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent la classe supérieure, pour représenter justement l'association dans les différentes manifestations. Oui. Et nous l'avons connu à ses débuts, hein, à ses balbutiements à la Cordoba d'Alger, qui aujourd'hui est devenue une référence, puisque vous avez aussi, vos élèves sont aussi aujourd'hui des noms hein, de la chanson andalouse, et ça c'est quand même important, comme Inch'Allah aussi. Exactement. Donc ça aussi c'est quelque chose de très très beau. C'est parti, un morceau de musique andalouse, la Cordoba d'Alger, on se retrouve juste après.
eh ben dis donc, voilà, belle surprise. Hein, Ah vous avez fait oui, une belle c'est une surprise. très belle La surprise. réalisatrice Gentil. Yasmine Ouadia vous a fait une très très belle surprise, C'est justement, gentil, merci beaucoup. entre la Deila Mekader d'il y a 17 ans à peu près. 17-18 ans. 17-18 ans, comme le 17-18 temps ans. passe vite. Vous n'avez pas changé, c'est ce que disait M. Farid Benia, Bachir Medahi également, Naguib. Oui, oui. Hein, elle n'a pas changé. Ouais. C'est fou, hein? La magie du cœur, en fait. Voilà. C'est la magie du cœur. Quand on a un Et cœur, la un magie bon de la cœur. musique aussi. Et de la Effectivement, musique et des c'est arts. ça, des arts. Et de l'art, c'est vrai, ça aussi c'est vraiment très très important, effectivement. Donc je disais avec nous notre ami Bachir Medahi, qui est un sortant de l'école des beaux-arts d'Azazga, dans la Wilayat Tizi Ouzou, et vous avez aussi fait un superbe travail autour de la céramique. Vous avez choisi une spécialité céramique ou c'est les arts plastiques ou c'est dans le design? Non, c'est spécialité céramique. D'accord. Euh, J'ai fait mes études dans l'école des beaux-arts. Oui, J'ai fait la spécialité céramique. J'ai fini mes études en 2020. oui. Après c'était la période Du Covid. et tout. Oui. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail. Mhm. J'ai trouvé ici des ateliers sur Alger. J'étais obligé de me déplacer de Tizi Ouzou. Le moment du Covid et tout, il n'y avait pas Comment de transport. vous avez fait pour vous Le stop. déplacer? D'accord. J'avais écrit une plaque comme ça, Alger. Je Oui. m'étais sur l'autoroute. Je faisais du stop. Après, j'ai commencé à travailler en collaboration Mhm. avec plusieurs ateliers d'art. Après 2 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon atelier. Oui. C'était à Ain el-Hammam. Mhm. J'ai commencé à travailler. J'ai gardé toujours contact avec les autres ateliers. Je travaillais une background toujours. Oui. Après, j'ai décidé, c'est le moment, après 4 ans, لازم ندير mon expo. J'ai commencé à faire des recherches à la céramique d'art en général. Je voulais sortir de ce qui existait ici en Algérie. Oui. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur le design, sur la céramique contemporain et moderne. Je m'inspirais un peu des autres, le monde entier, des Oui. céramistes. Au On a final- toujours des modèles quelque part hein, quand on Exactement. démarre. Et puis après, on se crée son propre modèle. Voilà, hein. exactement. On est toujours inspiré par un artiste ou par quelqu'un. Moi, beaucoup plus par la nature. Oui. Franchement, je voyais des trucs à Kakounmchi. Je vois une forme, je la prends en photo, là, je la dessine. Après l'atelier, je vais faire une stylisation. Oui. Avec la stylisation, je sors d'autres formes. D'accord. D'ailleurs, c'est le cas avec les. Il ressemble à un cœur. Oui. Oui, Voilà. oui. Et après, j'ai fait mes recherches et tout. J'ai décidé de faire l'exposition. J'ai fait les croquets, j'ai tout préparé. Après, j'ai eu de la chance. Mon premier expo, je l'ai fait à Dar Abdeltef. Ah ben, c'est une Franchement. superbe chance. Hein. C'est Superbe lieu, effectivement. Non, ça a dû être intéressant. Ça a absolument. dû être intéressant. Vous avez Absolument, avec exposé à Saha. Abdeltef. Vous avez vu le regard Ce n'est pas la du chance. professionnel. Oui, oui, oui. Hein, Le c'est un travail regard. est un travail. D'ailleurs, Parce que Dar Abdeltef, ce ne sera certainement pas quelque chose qu'on va prendre comme ça Exactement. pour exposer. C'est vraiment une référence. Donc, comme disait si bien Naguib Kateb, c'est qu'il y a... C'est que le travail est bon. Et en plus, il expose seul. Hein. Vous êtes seul dans l'exposition, une exposition unique. Donc, c'est vraiment un travail qu'on apprécie beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre travail, vraiment. Et vous allez avoir un chemin extraordinaire. Inch'Allah. Parce que c'est étudier, c'est travailler, il y a un sens. C'est la femme dans sa diversité. C'est un peu cette femme qui vous la sentez dans la peine. N'est-ce C'est pas? exactement ça. Voilà. Et dans votre travail, on sent ce côté où vous avez de la peine pour la femme. Exactement. Voilà. Et ça se sent dans les œuvres et c'est très émouvant parce qu'il exprime d'une façon extraordinaire. Il y a une œuvre, c'est un peu le buste d'une femme qui est éclatée et quand on le voit, on comprend. On n'a même pas besoin qu'il nous explique. Vous voyez? Et c'est une installation, parce qu'il y a des débris tout autour. Voilà, et puis voilà, c'est un constat avec un gros trou dans le dos. C'est fait exprès, je l'ai mis avant. Oui, ben, on a très bien, pas mal de nous le dire. On a très bien compris. Le message est très Le bien message passé. est- donc il nous captive, il est captivant. Après, il a d'autres sujets, voilà, des vases, de très jolis vases, En fait, là, quoi, épurés. C'est-à-dire que bon, il y a cette douleur, il y a ce cri de l'homme,
de l'Algérien, de cri humaniste, on va dire ça comme ça. Et puis après, il a d'autres produits que l'on peut aussi avoir à la maison, chez soi. Et c'est un bonheur parce qu'avoir un de vos produits, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. L'artiste, c'est aussi une projection de soi sur l'œuvre qu'on crée. Oui, Donc évidemment, ça traduit un état d'âme, le sien aussi. Et puis c'est une façon de partager avec ce qu'on réalise, ce qu'on peint, ce qu'on veut montrer. Exactement. Donc c'est la mission de l'artiste. Donc, et dans son travail, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, d'amour pour la femme. Voilà, c'est un amour inconditionnel, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que chez la femme, d'après ce que nous avons compris à travers votre exposition, vous ne cherchez pas cette femme parfaite, cette femme avec ses défauts, que ce soit dans son caractère ou au niveau du corps. Il est anti-idéalisation de ces femmes que l'on voit aujourd'hui, presque parfaites, des poupées. Voilà, exactement. Hein? Voilà. قال لك ناس زمان زينة بنظر فهمتي تكون شابة Oui. كي Oui. الشمس Eh, وكي تعاشريها ما تعاشرش ما كان لا تكون يعني avec tous ces défauts comme vous dites Oui. mais le caractère et le cœur est tellement magnifique que ترجع عندك هي وقطع eh, Voilà. هذاك هو المختوم c'est ça. C'est يعني exactement ça. يعني الزين في القلب الزين في كل بلاصه ماشي حتى Exactement. يكون في Oui, oui. يا في الروح السماء يا Tout الروح à fait, tout à fait. C'est l'âme. لا C'est l'âme. Et quand on découvre aussi son travail, on sait que, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans les profondeurs des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une femme, c'est pas le superficiel, le beau que l'on voit de très loin, mais c'est ce qu'elle est en elle-même. Et puis à vous respecter la douleur de la femme. Et c'est très, 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 C'est un vraiment être très humain. profond. Voilà. je pense qu'il est Monsieur pour un Farid artiste, Benia. c'est plus facile de traduire le beau, la perfection, parce que forcément on touche les gens quand c'est équilibré, mais dessiner une femme ou un objet ou la nature d'une façon différente, pas forcément dans le souci de séduire, C'est ça. mais de toucher. Je pense que c'est une grande mission de l'artiste que d'aller dans cette direction-là. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des artistes que je connais, ils ont pris ce chemin difficile, qui est celui de torturer un peu le corps, le visage, mais quand ça retombe, il y a un équilibre, il y a une esthétique, il y a un beau, et il y a effectivement une émotion qui touche l'observateur. Puis je pense qu'il y a aussi une vérité. Vérité, Et dans tout à fait. la beauté est dans la vérité aussi. Il y a une vérité, c'est-à-dire qu'il est là. Pourquoi je suis d'accord avec toi? Parce que la réalité n'est pas toujours celle qu'on imagine Oui. dans la Oui, publicité. oui, ce oui, qu'on tout voit. à fait. C'est aussi autre chose. Et montrer cette autre chose, qui est le quotidien de chacun de nous, c'est plus difficile. Et émouvoir à ce niveau-là, c'est peut-être la mission la plus difficile. Mais apparemment, vous avez touché votre objectif. Donc, Non, c'est superbe. Franchement, moi, j'ai été le voir parce que d'abord j'avais vu le travail et puis après j'ai été le voir et j'étais doublement agréablement surpris parce que c'est un jeune homme formidable. Et puis la perfection on ne peut pas l'atteindre tout de suite c'est petit à petit qu'on atteint une certaine perfection, pas à 100%. Donc une certaine perfection, c'est dans la musique aussi, dans le chant. Oui. C'est en travaillant, c'est une réflexion, c'est un miroir des autres, Oui. comment ils voient notre travail, et là vient la réflexion pour se parfaire. Donc lui, je n'ai pas encore vu ses œuvres, mais toi tu Oui, nous as donné oui. On va une justement. explication. C'est la première fois, mais le chemin est long. Donc il va y avoir autre chose. Moi j'adore la céramique. Hein. Dans toutes ces, comment dire, ces côtés. Donc miniature, en céramique, peinture, objet. Tout ce qui est céramique est une chose pour moi intéressante et belle. Et pour vous rejoindre en termes de perfection, pour moi la perfection, c'est une étoile
qui est forcément inatteignable, Exactement. mais qui reste un repère et qui nous guide vers l'objectif. Exactement. 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 En plus, moi, j'ai pas utilisé de la peinture. J'ai basé juste à la forme, à la pièce, le design. Oui, Et céramique. j'ai dit céramique dans toutes ses formes. Exactement. Peinture ou autre chose. Ça veut dire la céramique en elle-même. Exactement. Voilà. Et puis nous aussi, dans cette émission, vous le savez, on s'intéresse aussi, c'est une sorte de qahda, c'est qahwat al-asr, et on discute en même temps. C'est aussi un bonheur et un plaisir. Et puis notre collègue Friel Hamdi revient aussi beaucoup sur le monde de l'artisanat. Friel Hamdi qui nous présente aussi un artisan qui fait aussi un travail sur cuir. Donc on va découvrir ça ensemble et on se retrouve juste après. Base, quelques fardeaux de cuir et toutes sortes d'objets posés en vrac. Dans son petit atelier, Mustapha Boulacheb, fils de la Kasbah, pratiquant la maroquinerie depuis son jeune âge. كنا نقراو الصغار ونقراو ونخدموا مع والدينا هنا في القصبه، كان يكونوا نخدموا في الديور، كان اللي عندهم الحوانت تعلمناها. انا مولا 9 سنين بديت نتعلم هذه الصنعه هذه. نابون نخرج من المسير نجي نعاون بابا، بعد بالعقل نكبروا معها، كبرنا معها. وصلت للمرحله وين كنت نقري نجي ندير 2 سوايع 3 نخدم معاهم في الدار. مامي ما كانت تخدم، بابا حنا فاميليا كاع نخدموا، ولا فاميليا ديالنا كاع في الجلد هذه. ومن بعد واش نقول لك، ومن بعد تما حبيتها. بعد ما وليت نقري انا في بدايه السبعينات دخلت في لونسينيمون بريمير، بديت نقري وميم طون نخدم هذه الصنعه هذه. ومن بعد في 78 خدمت حوالي 7 سنين في لونسينيمون، ديميسيوني تقدمت للاستقاله. زعف بابا الله يرحمه، خويا زعف عليا، قالوا لي كيفاش ما تشاورش وانت تقري وتقرا وتكمل. قلت لهم لا انا حبيت الصنعه هذه، ماذا بيا ما تروحش، حبيت ندخل فيها. قال لي دبر راسك، خسر عليا كلمه بابا، كلمه واحده الله يرحمه وجميع المؤمنين. قال لي يا وليدي واش نقول لك، مول الحرفه ما يجوع ما يحفى والرزق على الله. Un métier auquel il s'accroche vaille que vaille, en dépit de toutes les contraintes. Son atelier est situé dans la basse Kasbah, un lieu où il évolue depuis des décennies. خدمه باليد، يعني الصاك نبداه كاين اللي نقعد فيه نهار، كاين نقعد فيه يومين، كاين اللي نقعد فيه 3 ايام. وراكي تشوف في صاك دوق هدايا من البارح، هذا دوق من البارح، انا هذا ورايح نمونطيه. واش هو ما خليه باسو، علاش الطابع هذا كنطبعو لازم ينشف، واللصقه كي نجي نلصقو لازم ثاني تنشف باش تلصق، ومن بعد ما نتقبوش تمتم، لازم يقعد حتى الغدوه باش اللصقه تشد مليح باش كي نتقبو ما يتحلش. والناس كاين اللي ما تعرفش عن بالهم دوك الصاك خلاص غير لصقو يوجد. نو le du temps ou la patience pour travailler. Il façonne à la main des sacs, porte-monnaie, ceintures et bracelets en cuir, comme cela se faisait dans le temps dans cette cité, une cité dont il nous raconte le quotidien. ما كاش تقريب دار تاعنا فاميليا تاع بولعشاب، كما بحالنا في الفاميليا عندنا في بولعشاب لي بولفاني لي بو مهراز، حنا كل بو نبداو بو لي بو فهمتي. حنا دي نصوم دو ليست على كل نشاط، بصح والدينا هنا عايشين من بكري في وقت فرنسا يخدموا، كانوا لاري بوزرينا لاري دلالير كما يسموها بكري معمره بالطوابل تاع لي زارتيزون، يخدموا في الحوانت ويخدموا في الديار ويصطاليو. اكثر من 20 طابله كانت تما. علاش قلت لك مقابلات بلي حنا كانت الارتيزانا غنيه، كنا كاين اللي يخدموا تاع الحزيمه تاع الخراطيش هذيك تاع الصياده، في التورا يخدموها المجاهدين على كل سريا، كاين يخدموا تاع الكوابس كي بكري، يخدموا لي بورتفاي لي بورتموني. كي جينا حنا الجيل ديالنا حنا طورنا شويه الصنعه، راكم تشوفوا الصنعه ما كانش هكذا بكري. Comme tous les artisans de la Kasbah, son savoir-faire l'a acquis comme un héritage et qui veut bien le transmettre aux jeunes générations. Pour Mustapha, l'artisanat d'une façon générale n'est pas une impasse dans laquelle on atterrit suite à un échec scolaire, mais un savoir-faire ancré dans nos mains et imprégné d'une tradition millénaire. Si loin que vous soyez. Voilà, et on commence avec notre émission, notre belle Walimat El Jazair, de là où vous êtes dans notre émission, avec une hesse, avec nos gâteaux traditionnels de la Kasbah, que ce soit Samsa, le Gharibiya Ta'zman, les tchalak msakkar, le qamirat, le qanidlet, le mchouak, tout ça, ce sont aussi nos gâteaux traditionnels. Et nous savons, Deila Mekader, vous qui habitez loin, ça aussi, ça fait partie de nous. Avant, on avait tendance à ne pas
accordé une grande importance à tout ça. Pour nous, c'était un peu un côté folklorique, mais aujourd'hui, c'est un point identitaire important. Effectivement. Oui. Tout à fait. Ça nous paraissait avant presque banal. Comment on peut parler d'un gâteau, on peut parler d'une chose pareille, alors qu'aujourd'hui, c'est une appartenance à un pays, Essentiel. à une terre, à une histoire. J'ai le sentiment que plus on s'éloigne, Plus on se rapproche se du rapproche. détail de ce qui fait notre identité Effectivement. Oui. et qu'on cherche à le faire connaître, à le véhiculer. Mais vous savez, même l'histoire d'un gâteau, c'est l'histoire de toute une population, d'une civilisation, que ce soit le baklawa, ou alors le qanidlet, ou le ghribiya, ou le samsa, tout ça, c'est l'histoire. Moi, je pense qu'il y a eu un certain moment où il y avait de l'abstrait. On sortait de la colonisation. Oui, oui. On a été meurtri par l'occupation. Donc l'Algérie est sortie de la colonisation, il fallait qu'elle pense à l'industrie, il fallait qu'elle pense à l'habitation, il fallait remettre tout cela comme on le voit aujourd'hui. Oui. Donc c'est bien après maintenant qu'on est à l'aise, qu'on est stable, que l'Algérie est stable. Donc l'art culinaire, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est... Et puisque nous avons convoité on le aussi. fait exactement, on Il le est fait convoité ressortir. également. Voilà, convoité aussi, N'est-ce justement, parce Voilà. que nous étions occupés par d'autres choses plus importantes. Et voilà. Mais là, on revient à nos costumes traditionnels, à notre histoire, à l'art ça que culinaire, c'est au gâteau. important Nous de sommes un revenir. pays qui est grand comme un continent et qui a beaucoup de villes et de bourgades, même les bourgades. Hein. Ils ont leur tradition bien très sûr. intéressante. Et vous le savez parfaitement, vous êtes bien placé pour le Exactement, savoir, M. exactement. Naguib Kateb. Donc, nous sommes un pays qui ressemble à un continent, vu la culture. Oui. Ce qu'il renferme comme culture. Oui, oui. Je parlais des Et Dieu gâteaux. merci. J'ai parlé des gâteaux traditionnels parce que ça a toujours été un point important dans les émissions Une que j'anime. multitude. Une multitude de gâteaux parce qu'aujourd'hui, ils sont convoités. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on préserve tout. On préserve le maqrout l'asel, on Mais je vais vous dire préserve le quelque chose, maqrout Linda. al-lawz. Comme disent les grands peintres, c'est une pâle Copie. copie. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, c'est important de préserver ce que nous avons, qui nous tient très fort à cœur, et c'est nous. Exactement. Et que cela nous appartient, que ce soit, je disais, on parle des gâteaux, mais on parle de la dinanderie, on revient sur l'architecture, sur l'histoire del Jazaïr al-Mahrousa, sur la baie d'Alger, sur le vêtement traditionnel, les différentes tenues que nous avons, la musique. Alger, elle a été représentée par plusieurs grands peintres étrangers Oui. et plusieurs écrivains. Je m'appelle, j'avais lu un livre, ça s'appelait Les Chevaux Blancs. J'ai oublié l'auteur, mais c'était une dame qui s'était journée en Algérie au XVIIe siècle. Donc, elle a représenté l'Algérie comme des chevaux blancs qui galopaient sur la verdure. Il y a autre chose aussi. Une très belle chanson qui existe jusqu'à aujourd'hui, écrite par les janissaires, qui parle de Jazaïr, Oui. une femme voilée qui allait vers son mariage en traversant toute cette verdure. Aujourd'hui, cette chanson, elle est toujours chantée en Turquie. كما احنا كم نورانا جيناك Oui. العراس هما جزائر. C'est la chanson qui chante lors du mariage. Je vous le raconte parce que j'ai eu le plaisir de l'interpréter moi-même avec Madame Lamia Madini lors de la venue du président turc. C'est lui qui a envoyé le texte et c'est lui qui a demandé à ce qu'elle soit jouée et chantée par un orchestre algérien, puisque c'est une chanson qui a été écrite en Algérie en hommage à Alger. Magnifique, bravo. Effectivement, la mission de l'artiste, c'est de faire valoir, de faire connaître, de faire découvrir le patrimoine, et en sachant que nous avons une culture tellement riche qu'il faut probablement plusieurs générations d'artistes pour mettre en valeur tout ce que nous avons. Mais je pense que nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent le relais. Donc c'est la preuve que notre culture est très riche. Et en fait, chaque peuple essaie de défendre sa propre culture. Exactement. Il y a quelque chose de légitime à ça. Mais il faut savoir que chez nous, il y a une histoire, il y a un passé glorieux, il y a tellement de choses à faire découvrir que... Et puis voilà. ça nous appartient.
qui nous C'est ça qui appartient. est important. Voilà, c'est très très important. Leïla Mekader, vous qui êtes à Houston, aux États-Unis d'Amérique, on salue toute la communauté qui nous suit cet après-midi depuis les États-Unis d'Amérique, qui sont très nombreux, très bien organisés aussi. Pardon, très très bien organisés. Le Canada également, on les embrasse très très fort. C'est du Canada parce que aussi ils sont, alors là. Moi, je suis ébahie par ce qui se passe au Canada, notamment à Montréal. Ils ont une très belle association, hein. Oui. Nazrana, J'ai eu l'occasion de la visite, de leur rendre visite. D'accord. Ils sont magnifiques, Allah Ibarak. Masha'Allah. Il y a aussi Madame Fatiha Outchernen aussi, qui fait un travail extraordinaire là-bas, qui avait organisé il y a 2-3 semaines de cela un grand événement sur Montréal. Il fallait voir tout ce qui fait partie de notre patrimoine était mis en avant et c'était vraiment formidable et de qualité. Moi, ce qui me plaît, c'est la qualité aussi. C'est nos produits, mais aussi une très très belle qualité. Ça, c'est formidable. Et je sais qu'aux États-Unis, c'est aussi pareil. Vous avez aussi donné des concerts de musique de Leïla Mekader à Washington, c'est ça? Oui, je donnais à Washington, à Pennsylvania, Oui. New Orleans, Houston, bien sûr. Oui. Et là, je sais que aux États-Unis d'Amérique, on commence à connaître aussi l'Algérie grâce aux associations. Oui. Il y a des associations Il y a aussi des qui travaillent. Je sais qui qu'il y a une travaillent, belle c'est ça. association de New York, à New York, qui fait de très très belles choses. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pas encore, je connais celle de Washington DC. oui. Mais New York, je n'ai pas eu la chance. New York, d'aller il y a connaître. une association de musique andalouse Oui, qui moi, je suis pas au organise courant. de très, Moi non très belles plus, choses. Si, Je viens qui de fait- l'apprendre. Oui, qui fait de belles choses depuis déjà quelques années. Et là, on voulait aussi savoir, vous qui êtes originaire d'Alger, vous êtes né à Alger, dans le quartier du Hamma Ruisseau, un quartier très populaire qu'on aime, le Ruisseau Hamma. C'est entre pratiquement Hussein-D et Belouizdad. C'est un quartier très bref, très court, mais très riche. Très riche. De par son histoire. C'est incroyable. Et là, aujourd'hui, cette jeune fille qui a percé dans l'association Al-Fakharjia. Effectivement. Hein, donc, ensuite, scène de cire. D'abord au conservatoire. Oui, déjà, d'abord tu le étais- conservatoire. J'ai le Oui. premier prix Voilà. du conservatoire d'Alger. D'accord. J'étais l'élève de Mustafa Skandrani, le piano, Allah Allah yarhamou. yabarak. Et puis que d'autres ça. chiours aussi. Rien que Quand on ça. a le jardin d'essai qui est à proximité, Oui. forcément, Oui. l'un des plus beaux, des monde. plus grands jardins Oui. au monde. Je crois que vous n'habitez pas loin du jardin d'essai. Ou en face. Voilà, en face au jardin d'essai. La véranda en face. C'est ça. Je me rappelle. Donc nous, on se dit tout dans cette émission. On discute comme si on était à la maison. Donc elle a été bien inspirée par les couleurs des Noubettes. Voilà. Elle avait un jardin en face de sa fenêtre parce que je connais chez elle, on voit tout. Oui. Et puis il y a toute la verdure, toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Donc ça l'a. Et Fadla Dziria vous a toujours inspiré. Elle est en vous. Beaucoup. En vous. D'ailleurs, Elle vous a hanté. On a l'impression que vous êtes hanté par cette femme. ils me disent à chaque fois que j'ai quelque chose d'elle, quand j'interprète quelque chose de Hawzi ou Arobi. Et la première fois, enfin, Fakharji me disait souvent ça, Tarzak Fakharji. Mais quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, il y avait Assia Djabbar, Allah yarhamha. Et j'avais donné un concert à l'université de LSU. Elle était directeur des langues étrangères. D'accord. Donc elle avait un bouquin, Les femmes algériennes dans leur appartement. oui. Elle m'avait invitée Un pour livre. chanter quelque chose algéroise. Et j'ai fait Abellerud et d'autres morceaux. Et elle m'a dit, mais tu as quelque chose de Fadela Dziria, toi. Donc c'est comme ça que j'avais fait un hommage pour venant de elle, mon Essia deuxième Djabbar, CD. Avoir rencontré Oui. Essia Djabbar, Oui, ça a toujours été on a un passé de mes de bons rêves. moments Je ensemble. n'ai jamais eu la chance de la rencontrer. Oui, elle est vraiment magnifique. Bon, elle est décédée, je crois. Bien hier. sûr, ça fait longtemps. C'est ouais. une grande Une personnalité. grande personnalité du monde de la littérature algérienne et Monde du l'a film. respectée. Elle avait été aussi Et réalisatrice. du théâtre. Et Elle du a écrit théâtre, des effectivement. textes aussi du théâtre. Fadela Dziria, qu'on va écouter maintenant pour vous aussi, pour merci. tout l'amour de nos téléspectateurs et l'amour du pays, de l'Algérie et de l'Jazaïr, l'Asima al-Mahrousa.
حصل وصابني حمامة ونفوت الطايرين في حجر من سباني ننزل راهي دموع عيني عالخد سايلين وبقيت في هوايا حصل سبابي وليعتي ومحالي وحال الحزين شربت كاس سم ويقتل لله غير عدني يا قاضي العاشقين وصلتنا نحب ونول وصابني حمامة ونفوت الطايرين في حجر من سباني ننزل راهي دموع عيني عالخد سايلين. Magnifique, notre magnifique diva, la classe, l'élégance, la voix, tout était là, la féminité, la prestance, n'est-ce pas, Farid Benia? Le beau dans sa splendeur. Exactement. Et qui reste d'actualité plus que jamais. Donc, Oui. ouais. Oui, oui. Farid Benia, bientôt d'autres initiatives autour de cette belle exposition. Comment peut-on voir aussi vos œuvres? Est-ce qu'on peut aller sur votre page Facebook pour retrouver vos œuvres d'El Jazair? Il y a un livre aussi. Disons que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fermé ma galerie d'art après un quart de siècle d'existence. Ah bah, je m'en souviens. Un peu par la force des choses, mais je suis en train d'aménager mon atelier qui est à Ain Hadja, qui était mon atelier d'architecte pendant une dizaine d'années. Donc l'aventure continue. Et voilà, je pense que la baie sera toujours d'actualité. Il y a tellement de choses à faire sur ce qu'elle vaut, sur son aura. Donc voilà, je pense que on n'en finira pas d'en parler. Pour moi, le plus beau cadeau, c'est d'avoir reçu des étudiants de l'école des beaux-arts, des étudiants de l'école d'architecture, que ce soit d'Alger, de Tipaza, de Blida, de Mostaganem, de Sétif. C'est pour dire que la baie d'Alger suscite un grand intérêt auprès des étudiants. L'avoir représentée et la découvrir d'une certaine manière, ça les encourage pour se dire que nous avons un patrimoine exceptionnel et que voilà, Alger, dès qu'on s'adresse à des jeunes, pour moi, il y a une cible majeure qui est touchée. Ah ben écoutez, en tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, Monsieur Farid Benia. Et encore une fois, vous serez toujours le bienvenu dans notre émission. Walimat El Jazair, c'était du bonheur. Notre ami Béchir également, Medahi, que vous pouvez retrouver donc sur sa page, donc sur les réseaux sociaux. Il est présent donc sur Instagram et sur Facebook. Et puis vous allez le rendre visite au niveau de Dar Abdel Latif. Ça vaut vraiment, vraiment le détour. Pour les grands passionnés de céramique, de design, de création, c'est vraiment un travail. C'est du boulot. Et je voulais te féliciter. C'est pour cette raison que je voulais que tu sois des nôtres aujourd'hui dans notre émission Walimat El Jazair. On va vous laisser partir, vous deux. Et puis on va apprécier tout de suite Cheikh Abdelkader, qui lui aussi sillonne pas mal les pays d'Europe et d'Amérique. On lui souhaite une très très bonne santé et une très longue vie. اجي يا راسي ناولو نغنمو ما فاهم راسي راني نحددك بحديث المعنى كون فاهم معناته
تب وندم على فعايلك ونسى شي فات. أراسي اللي نوى الخير يجازيه الله يرفع له درجاته، في هدي وهادي كينال كتير الحسنات. أطعم المسكين فرحو أراسي يهديك حضر لي عشاته، وارحم اليتيم يرحمك رب المخلوقات. أراسي نوصيك يا المشوق الحال عزم لا تضيع اوقاته، اجي يا راسي نعولو نغنمو ما فات. شوف اللي فايق متمسك بحبل الله وأيامه هناته، يفلح بالنية الصافية وين في الخيرات. انظر من قبلك وين هما دوك الطغيان ياك مضاو وماتوا، وين الجبابير من تعدى والمحدودات. يا حسرة على الزمان يعجب عجيبه والناس هواته، مارينا غير قلت الحياة وكتير البدعات. راسي نوصيك يا المشوم لا تضيع اوقاته، اجي يا راسي نعوملو نغنمو ما فات. يقدر الدنيا كل منه عليها فاني، يوح من غراته ما يدوم إلا رب الكريم مول العظمات. الله يرحم سيادنا المشايخ الماهرين كلها وسماته، للمهوب الصالحين الفضاد السادات. سيدي الخضر بن خلوف مدح الهشمي شاهد رأياته، 99 فازها صاحب الخزنات. المغراوي سيف النظام بو فارس عبد العزيز مجد صيغاته، مول القافية الرايقة وكمال الحسبات. راسي نوصيك يا المشوم الحال عزم لا تضيع اوقاته، اجي يا راسي نعوملو نغنمو ما فات. العالم يقدور في دروب حواز مكناس رافع رأياته، والشيخ النجار ما خفاش على الدوهات. بن علي ولد رزين من السلهادي تبع سناته، بن دبح بقصايد يقصد زين الصيفات. بن تريكي وبن سهلة كل واحد خلى تاريخ ديوان بياته، محمد بن مسايب صاحي الرقات. والاسماعيل شواهدوا في البهجاء البيضة شاهدوا له حلاته، من جرح الفرقة بياتو صبحوا مشورات. راسي نوصيك يا المشوم الحال عزم لا تضيع اوقاته، اجي يا راسي نعوملو نغنمو ما فات. الحاج العربي قصايدو مشروحين كنوز فيهم تخصيصاته، والشيخ العلاوي مصابحو بضياها ضوات. المصمود يهز الشوق الزم وساق اثبر في معناته، الحاج عبد القادر كان مدح خير الحسنات. دور المنصور يا الفاهم من نظرومه خرجت سلعاته، الحاج حمد الغراب اللي يتقيد بين القضاء. عبد الهادي في الغابة هديت نظامي
ينور نعاتو عبد الرحمن المجدوب صاحب الرباعيات مبارك السوسي وشاع خبرو سمعنا به تحقيق بياتو تهم فيات ووضح شي معلومات راسي نوصيك يا المشوم الحال عزل بلا تضيع اوقاتو اجي يا راسي نعولو نغنمو ما فات. Voilà, et nous sommes de retour dans notre émission Walimat El Jazair en direct de Canal Algérie dans votre le 21 boulevard des Martyrs. Je le disais tout à l'heure dans le studio de la télévision algérienne, là où vous êtes dans les quatre coins du monde. Cette émission est la vôtre. Marhaba bikoum ya al-habab, et ravi de vous retrouver. Et nous avons encore des invités de marque. C'est un honneur de le recevoir. Monsieur El Hadi Al-Anqa, Msal Khair, marhaba. Merci de nous avoir invités aussi. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous et un honneur de vous avoir. Pour moi, c'est El Hadi Al-Anqa, vous êtes parmi nous et vous êtes aussi avec monsieur Bouabesh, donc Faisal, qui est président de l'association Beni Mezrana de la Casbah d'Alger, l'ex-cercle des amis de la Casbah. On s'est connus il y a quelques années avec M. Etaoudia que l'on salue aujourd'hui, l'association Aris Kilouni, la rampe Aris Kilouni de Bab El Oued. Vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est un honneur d'être parmi vous. Là, je suis très content. L'honneur est partagé. Exactement. L'honneur est partagé. Et voilà. Ce que disait Daïla Bekader, elle a fait le conservatoire تشفع للحاج محمد العنقا الله يرحمه. كتقول لك tout à l'heure il y a quelques instants en écoutant الشيخ عبد القادر كتقول لك باللي كانت تجوز هكا كان يجوز الحاج محمد العنقا وهي صغيره تطلع pour voir un peu cette discipline. Racontez-nous un peu. كي كانوا يعطونا لي 10 مينوت تاع البريك كنا سبيسيالمون انايا كنت جادور الشعبي كنت نطلع نسمعهم واحد لا ديسيبلين واحد الخدمه ما كانش واحد يفوت الثاني. جيتي جون جافي 15 مي كنت نستغلهم سيتي دو بارفي. وكانت واحد لا ديسيبلين بواحد ما يتحرك. شكوني تو الموند يا عبد القادر شرشام ناصر مقداد شفت راني شفيت لهم شويه. Rien ne se fait sans discipline et rigueur. C'est le Hadi قلت لك rien ne se fait sans discipline et rigueur. Ah bon, la rigueur c'est la base de tout, c'est la base de tout. C'est la base de tout. La rigueur et le travail avec, bien entendu. Bien sûr. Et il faut travailler, voilà, il faut aimer. Quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas un jour dans sa vie. Oui, c'est vrai. On s'amuse, on est là pour se faire plaisir. Pour faire plaisir, c'est ça. يا أخي يقول لك الفنان كي الشمعة يحرق روحه باش يضوي على الجمهور ولا على الناس ولا. C'est vrai. Mais nous, on a eu, alhamdoulilah, le privilège de côtoyer des grands monsieur de la musique algérienne, des grands monsieur. La comédie, ou la musique, ou Momo, la yarhamou, Mahidine Bachtarzi. Comme anecdote, j'ai reçu avec des amis à la maison et il y a un diplôme de 1970, mon diplôme, le cadre dialogue. Et un de mes amis qui s'est levé comme ça, il s'est rapproché du diplôme, il dit 1970, et il commençait à compter et tout. ونطق الاخر هكذا بدا يشوف ومن بعد شاف لا سيناتور باشتارزي سيتي محيدين باشتارزي كي نو سيني على ليبوك ايفيكتيفمون هذاك الوقت قال لي اسمع قال لي لا سيناتور هذه تسوى اكثر من الدبلوم تاعك. Exactement, c'est un monument. C'est un monsieur, il représente tellement de choses pour les Algériens. C'est Mahidine Bachtarzi, beaucoup de belles choses. Vous disiez aussi que le Hajj Mohamed Al-Anqa, votre papa, c'était aussi de la rigueur, de la discipline. Et c'est ce qu'il a fait de lui, le Hajj Mohamed Al-Anqa. C'est ce qu'il a fait de lui, le Hajj Mohamed Al-Anqa. Il a combattu, il a lutté pendant toute sa vie pour essayer de maintenir cette école debout comme ça. Ça n'a pas été facile, sincèrement, ça n'a pas été facile. Et voilà. Alhamdulillah, اليوم voilà.
Je peux dire que tous les artistes qui sont sur la scène aujourd'hui, Kema Qalha Houa, d'ailleurs, c'est lui qui l'a dit, c'est tous mes élèves directs ou indirects. Oui, exactement. Et en effet. C'est la vérité, c'est parce que ce sont les élèves de ce sont des élèves de ses élèves à lui. Donc ça aussi, des anecdotes de ce genre sont extraordinaires. Hajj Mohamed El Anqa, c'est aussi cette richesse de l'Algérie, ce patrimoine entre la région d'Asfoun, le patrimoine donc de toutes les belles régions d'Algérie. C'est tout ça aussi le Hajj Mohamed El Anqa. C'est vrai que la région d'Azfoun est très riche. Il y a beaucoup d'artistes qui sont de la région, qui sont natifs ou originaires de la région d'Azfoun. Mais moi je pense que, on a entendu beaucoup d'hypothèses comme ça, mais c'est pas. C'est pas ancré, c'est pas écrit, c'est pas. Voilà, je pense que c'est un hasard. C'est un hasard. Ah, vous êtes indulgent. Parce qu'aujourd'hui, les gens d'Azfoun aussi, c'est une région où tout le monde est fier d'avoir une appartenance à des grands artistes. C'est ça qui fait que dans la région d'Azfoun, les gens sont aussi fiers. Comme nous sommes fiers d'un peu partout, de partout, hein, toutes les régions d'Algérie. Ils sont versés dans le Shabi. On va écouter un petit extrait de Hajj Mohamed El Anqa, une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous.
et voilà, un bel orchestre. Hein. On disait des Lamécadères que c'était aussi, si le Hadi Anqa, c'était aussi les membres du conservatoire d'Alger. Oui, tous ces chanteurs La majorité magnifiques. des musiciens étaient, des musiciens, pardon. étaient profs. Musiciens plutôt, oui. Oui. C'est des musiciens qui accompagnaient le Hadj Mohamed Al-Anqa, Allah yarhamou, avec nous le Hadi Al-Anqa qui est parmi nous aujourd'hui, avec Monsieur Bouabesh, donc l'association Beni Mezrana. Vous organisez un rendez-vous donc le 4 juillet. On a fait le 4, c'était obligé parce que le 5 juillet, il y a beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements, Et oui. il y a la Coupe d'Algérie en plus. La Coupe d'Algérie en Voilà. plus. Donc ça se fait donc, dans un quartier qui est mythique de la Casbah, qui est le deuxième Naqdim. Eh. Le deuxième Naqdim, c'est un berceau de la révolution algérienne, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par là. Oui. Parmi eux, vraiment, le maître du Chabi, le Hadj Mohamed Al-Anqa, Oui. qui est issu de ce quartier, qui a habité là. Donc le Hadi, il est né là-bas. Oui. Donc, si on parle de ce quartier mythique, le premier scout algérien, Mohamed Bouras, donc, oui. le siège du scout, le premier scout algérien, se trouve dans ce quartier. Et il y a un café qui s'appelle le café Maqhal Watania, café des nationalistes, parce que tous les nationalistes du PPA et tout ça se réunissaient dans ce café-là. Oui. Les Khedar, les Yazid, toutes les personnalités politiques, ils ont passé par là. C'est Ali Abdelhamid. Donc c'est un quartier très mythique qui a regroupé beaucoup d'artistes, beaucoup de politiciens, beaucoup de gens de culture, beaucoup d'écrivains qui sont passés par ce quartier, beaucoup de fidèles aussi. Donc il représente quelque chose de... C'est une vitrine de la révolution algérienne, en parlant de la Casbah. C'est une vitrine. Donc c'est un tournant essentiel dans la cité. Voilà, c'est pour ça. Donc on voulait sortir un peu de l'ordinaire pour fêter l'indépendance. On a dit le Chabi fête l'indépendance. Oui. Par rapport à la chanson de notre maître, Hadj Mohamed Al-Anqa, Rabbi Yarrahmou, qui a été dans sa chanson, parce qu'elle a été écrite pas ce jour même de l'indépendance, elle a été écrite bien avant, pour voir l'iman Taou, la foi, sa foi de l'indépendance. Donc il savait bien qu'un jour viendra où l'Algérie aura son indépendance. Oui. C'était ancré dans son cœur, donc il a écrit ça pour marquer le point que même les artistes ont participé à cette révolution pour leur rendre hommage. Parce que c'est quoi la révolution algérienne? C'est toutes les franges de la population qui ont participé, soit des artistes, soit dans la troupe théâtrale, soit des écrivains. Voilà, tout le monde a participé. C'est comme l'a dit le shahid, la sommité de l'Arbi Ben Mehdi. Jeter la révolution au peuple et il l'embrassera. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout le peuple algérien qui a participé à cette révolution. Et c'est ça qui fait la particularité de notre révolution. C'est que tout le monde s'est mêlé là-dedans. Voilà. C'est le Hadj Hachmi, le Hadi Al-Anqa. Le Hadi Al-Anqa, est-ce que vous êtes toujours est-ce que vous arrivez aujourd'hui à parrainer des jeunes dans les associations, dans la musique? Comment que ça se passe pour vous, c'est le Hadi? Bon, moi, conservatoire, je me suis arrêté, ça fait 2 ans. Oui. Je n'enseigne plus au conservatoire, Oui. j'ai enseigné pendant une 15aine d'années. Oui. Ça a donné ce que ça a donné, Oui. alhamdoulilah, mieux que rien. Hein. Oui, bien sûr. Et maintenant, je suis chef d'orchestre national du Festival national, chef d'orchestre national et directeur artistique en même temps. Très bien. Avec M. Abdelkader Ben Damash Oui, que l'on et toute salue. l'équipe qui travaille, que je salue en même temps. Oui. Et voilà, c'est le véritable but de ce festival, c'est de promouvoir la jeunesse aussi, de leur donner l'occasion de se montrer un peu, de se exhiber. Et puis aussi de préparer une génération. On a découvert vraiment des gens très performants, des jeunes très performants.
Parce que moi, je juge surtout. Le vocal, ou surtout la hfada, la tenue vestimentaire, la tenue sur scène, etc. Et on leur enseigne tout ça. On leur fait des masterclass avant le festival. Très bien. Et on discute de tout. Par exemple, on leur donne un peu de شويه تاع التاريخ تاع الشيخ كيفاش شكون هذا شكون بن مسايب رحمه الله شكون كذا شكون بن خلوف شكون كيفاش هذا علاش هكذا يكتب هكذا etc. Donc ils ont quand même des notions, ils sont pas هكذا حبق اوليفيا, ils savent chanter, c'est tout, ils savent que chanter. Et là je vois que le Chabi, pardon, c'est le Hadi. Le Chabi, c'est-à-dire que c'est aussi il y a une éducation derrière le Chabi, qui est une tarbiya. N'est-ce pas? Il y a des valeurs. Hein? C'est ça, voilà. Ben oui, parce qu'on ne chante pas uniquement, mais il y a un comportement. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, et moi je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés. Ils ont trouvé vraiment ce qu'ils cherchaient. Et voilà, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Et on fait bien entendu, on fait participer les anciens tannés, les professionnels taouana Ghana. Mais vous savez, on ne peut rien faire sans les anciens. On ne peut absolument rien faire sans les anciens. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est... قال لك الصغير ما يديرش بلا كبير. الصغير ما يديرش بلا يعطيك الصحة. الصغير ما يديرش بلا كبير، لازم له الكبير، لازم له الكبير. هذه هي. باش يوري له الطريق ويوري له. Et c'est important que l'ancien tende la main aussi à la jeune génération. حنا اوني لا بور سا. حنا ماذا بينا باش نعاونوهم، ماذا بينا باش نوروا لهم واش نعرفوا واش دينا حنا كاع بور ترانسميت بور باسي لو فلومبو. هذه هي سي كوم سا كو سا سباس بور تو لي زيكول، ماشي غير الشعبي. يفو كو سا سباس بور تو لي زيكول باش الولد يصيب يعني ويصيب العنصر حب يقول صافي، ماشي فهمتي يشرب من الصافي ما يشربش من حاجه فهمتي هكذايا. Donc voilà, à part ça, je ne sais pas, le conservatoire, je ne sais pas ce qui devient aujourd'hui. Madame Alabala. Enfin, je sais qu'il y a, si je reçois des personnes aussi qui enseignent au conservatoire d'Alger. Il reste le conservatoire toujours avec une formation, des cours, de l'enseignement. Ça reste toujours le conservatoire, c'est clair. Racontez-nous un peu ce que vous allez organiser pour le 4 juillet. Bon, en ce qui concerne le 4 juillet, moi j'ai été invité par mes amis, des gens à qui on ne peut rien refuser. Moi je suis un sympathisant de cette association. فهمتي؟ وراني معاهم نقعد معاهم ونزورهم ساعة القصبة باسكو حومتي وزدت تما في دوزيام في لاري عباجي عبد الرحمن اكس ريو مارانغو. دونك نطلع للحومه، نطلع نزورهم ونشوفهم وكذا. Et l'initiative a commencé l'année passée. On a décidé de faire واحد الحفلة هكذا في الطريق تما هكذايا واحد الحفلة صغيرة هكذا. Et je vois que ça commence à prendre l'ampleur. الحفلة بدات تكبر الحالة. Et l'initiative m'a plu parce que il y a beaucoup de gens qui ont participé à la révolution et ont habité ce quartier. Ils sont inconnus du grand public. Donc, ils ont ce pouvoir, ils ont de les faire connaître et de les promouvoir, si on veut. Vous avez pu les faire recenser. Il y a un recensement qui a été fait. Et vous, comme vous êtes donc vous avez pu retrouver toutes ces personnes. Parce que on a déjà, avec le cercle des amis de la Kasbah, on a déjà fait des hommages à ces gens-là. Oui, je me rappelle, bien sûr. Voilà, on a fait beaucoup d'hommages pour ces gens-là. Rabah deuxième, par exemple. On connaît Rabah Zaaf de son vrai nom, mais sûrement Rabah deuxième. Qui ne connaît pas Rabah deuxième. C'est le premier garde-côte de Missa el-Hajj. Voilà. Après, il a été emprisonné en 1955. Il a passé de 1955 jusqu'à 1962, il était en prison. Voilà. C'est une figure très, très appréciée et très respectée à la Kasbah. Mouhabou Abbas, mon père aussi, qui a été là. D'ailleurs, c'est le premier hommage qu'on a fait. Parce que mon père est mort en 1992, à l'âge de 63 ans. Donc le premier hommage qui a été fait, il a été fait pour mon père. Et après, ça a démarré comme ça. Pour les autres hommages, même pour les ulama, Chérif Zahar, même pour les poètes, Ben Smaïl,
يا إلهي محمد بن إسماعيل اللي كتب يا إلهي والطف يد الكريم بيا. حضرنا على الرودوسي les frères Rodos. Oui. L'imprimerie, oui. Rodossi, bien sûr. On a fait ces choses-là. Les frères Rodos, après, أول كتاب تاع القرآن اللي نكتب بالعربي هذاك الكتاب الأحمر هذاك لازم مصاحف عندي المصحف ديالو سي لي frères Rodos qui ont fait ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup de choses qui passent inaperçues. Mohamed Ben Ismaïl qui parle de la guerre de Crimée, Harb al-Qiram, a toute une poésie sur ça. Depuis le début jusqu'à la fin. C'est un natif de la Kasbah, de la rue Midi. Les frères Ben Ismaïl. Les frères Ben Ismaïl. C'est normal, ils sont de la Kasbah. C'est ça. Ils ont fait beaucoup de choses dans le monde. Ils ont fait beaucoup de choses. Oui. Voilà. Voilà l'imam al-Qababti aussi. Voilà, l'imam al-Qababti. Il était emprisonné en Croatie. Ben Ismaïa, les Ben Jabbar, les Sfax. Yahmam al-Dislami al-Jazair. Voilà. C'est toute une panoplie de gens que la génération montante ne connaît pas. Vraiment, elle ne connaît pas ces gens-là. Mais c'est vrai que même on en parle très peu. On en parle très peu. الثورة تاعو كاين بالسلاح كاين بلا بلو كاين بالشعر كاين واحد وسلاحه كل واحد حتى وصلنا اليوم رانا الحمد لله الحمد لله بلا بيهم ما راناش قاعدين قبابطي سي اوسي cette fameuse et belle chanson. من يباتي راعي الحباب. تسلم الجزائر يحيى. والجواب ديالها هو بعثها من مصر. دالكسندري. الجواب ديالها خاطر هي بعثها مخصصه هي بريه ماشي ملحونه. مكتوبه كي البريه. وداروا الشيخ هنا داروا لها المرمى تاعها اكسترا. بعثها للشيخ محمد بن اسماعيل رحمه الله. الشيخ محمد بن اسماعيل جاوبوا كيف هنا قلبي المضنه وكيف يسمي جاب السبي. هذاك هو الجواب ديالها. كي تقراي الجواب ديالها تفهمي باللي بعثها له ومتفاهمين بينات. سي جولي سي بو. Quand on connaît tout, ça c'est des choses. C'était le grand mufti d'Alger. Ça c'est des choses à enseigner à l'école. Exactement. Ça, ce serait des sujets enseignés à l'école, à partir des petites écoles jusqu'à du primaire, le collège, le lycée, découvrir cette poésie, ces textes de ces grandes personnalités. Puisqu'on parle aussi de ce patrimoine, on va retrouver aussi une belle région, donc, et notamment la région de Tipaza, c'est ça ? Donc une très très belle région que l'on vous fait découvrir aussi et que l'on apprécie. Et c'est le reportage de notre collègue Friel Hamdi. C'est dans un cadre merveilleux, typiquement méditerranéen, au cœur d'une nature pétrifiée, où le poids des âges se mêle au pittoresque et l'authenticité de ce joyau caché, que je vous emmène découvrir cette belle région qui est Tipaza. Située à 70 km à l'ouest d'Alger, Tipaza a tout pour plaire. Carlo Milani, un Italien que nous avons rencontré, n'a jamais quitté l'Algérie. Depuis son premier voyage, son amour pour Tipaza est incomparable. On avait visité Tipaza avec ses ruines romaines et nous avons décidé de venir habiter à Tipaza, parce que Tipaza c'est une jolie ville, vraiment belle, avec ses ruines romaines, avec comment s'appelle, le mausolée de la Mauritanie et tout. Et aussi pour le bon poisson qu'on trouve au port. Cette ville est d'une beauté féerique. Son charme ne cesse d'épater les touristes venant admirer ces beaux paysages et profiter du beau soleil. D'un pays lumineux, la lumière, même que ça m'a frappé en venant la lumière, c'est incroyable. Quand on va à Marseille, même s'il fait beau, on a l'impression que c'est tout gris. Ici, vraiment, c'est un ciel bleu magnifique. C'est avec grand plaisir qu'on revient très souvent dans l'Algérie, dans le sud, souvent Alger, Bou Ismaël, Tipaza et Cherchel aujourd'hui. Et comment trouvez-vous l'accueil des gens surtout? Ah ben c'est nos amis, c'est nos frères, hein. On est chez nous ici. Ils sont chez nous quand ils viennent chez nous aussi.
je me suis sentie à la maison. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Voilà. C'est tout, la lumière, les gens qui sont très gentils, qui sont très accueillants, qui viennent vous voir, envie de parler avec vous. C'est tout cet accueil-là qui est très agréable. Alors, vous allez nous parler aussi un peu justement de votre programme, le programme d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous êtes ici pour profiter du climat, du soleil, mais aussi du poisson. Du poisson, d'aller découvrir toute la richesse de la ville, voir la mer, voir toutes les plantations et découvrir le retour aux racines avec les noms qui m'ont parlé quand j'étais petite, Fouca, Cherchel, Tipaza. Donc j'ai envie de retrouver tout ça. Et nous avons rencontré M. Abdelkader Ben Salah, passionné de l'histoire, archéologue en retraite et guide touristique. Et ce jour-là, il organise une visite originale où il raconte l'histoire de Tipaza. En fait, moi je suis de Cherchel, donc d'une ville antique avec le musée, etc. Et dès mon jeune âge, j'ai voulu faire l'archéologie. Je ne voulais pas être, après le bac, je voulais faire archéologie. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Enfin, j'ai gagné une bourse. On a passé un concours pour cette bourse et j'ai été en Grèce pour faire l'archéologie. Et à mon retour, donc j'ai travaillé en tant qu'archéologue et aussi j'ai été responsable du musée de Cherchel pendant assez longtemps. Et j'ai eu la chance aussi d'être chef de service d'archéologie à l'échelle nationale et j'ai pu visiter tous les sites algériens. Donc après ma retraite, je me suis dit, je connais tous ces sites, leur histoire, etc. Pourquoi ne pas profiter? C'est une aubaine. Donc je me suis reconverti en guide. Il fait beau et la chaleur suffocante annonce déjà les couleurs pour les estivants qui veulent s'aventurer. Voilà, et de retour sur le plateau de notre émission, donc Limet El Djezaïr, la dernière ligne droite de cet après-midi, avec vous, mes amis, vous qui peut-être vous venez de nous rejoindre dans notre émission en direct de Canal Algérie. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 4 coins du monde. Merci pour vos messages d'amour, de tendresse, de nostalgie pour certains. Je disais cette qa'da qahwat al-asr. نسبة قهوة العصر رانا بالصمصة والغريبية والبراج والتشارك والقميرات toutes les bonnes choses القنيدلات في النحاس n'est-ce pas? Donc une belle قعدة كما نحبوها حنايا هي وليمة نتاعنا ونحبوا حنايا الوليمات ونحبوا اللمات. On aime se retrouver, on aime être ensemble, surtout quand on reçoit aussi des Algériens qui sont entre l'Algérie et ailleurs. Est-ce que vous vous déplacez un peu l'Hadi al-Anqa? Est-ce que vous allez voyager un peu? Vous rencontrez la communauté algérienne à l'étranger? Oui. 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 Oui, ils sont قتلهم الوحش. قتلهم الوحش مساكن. كما حبيبتنا كما دليلة ميكادير qui vit à Houston aux États-Unis d'Amérique. Elle est très par moments في العياد وفي رمضان elle prend son piano, elle met le live sur son portable. Et elle nous fait partager le moment تاعها تغني لنا des chansons. سادي يعطيك الصحة. Elle chante والله شوية هذيك. Et quand je la vois comme ça, j'ai de la peine parce qu'elle est belle et نعرفها تتوحش l'Algérie. Je me dis vraiment, même quand on est à des milliers de kilomètres de l'Algérie, c'est vrai. الموسيقى الجزائرية, la musique algérienne est toujours présente. C'est vrai. C'est que ce qui est magnifique, c'est qu'elle se met en traditionnel. تلبس وتقعد vraiment ça c'est quelque chose qui m'a toujours ému chez Dalila Mekader, هذا le côté يعني كيفاش تتوحش le pays وتتوحش العادات والتقاليد. alors دير وحدها l'ambiance تاعها, elle se crée son ambiance. C'est bien. C'est très bien. يعطيك الصحة. C'est très bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ils sont très actifs, surtout sur le plan musical, oui. Tout ce qui concerne la culture. Oui, voilà. Les Algériens, ils veulent partager aussi, partager notre culture. متشوقين. C'est ça, avec الشوق هذاك. Et puis maintenant, il y a des associations, il y a des enfants, il y a des petits-enfants. On veut montrer قلت لك سي الهادي, il y a des enfants, des petits-enfants. Les enfants d'Alioum, ils veulent découvrir les origines de leurs parents. Ils veulent découvrir les origines du parent, même si l'enfant est américain, il est canadien, tout ce que vous voulez, mais ils cherchent
À savoir l'identité. Ninja, d'où Les sont ses gènes, origines. les gènes. Exactement. Algériens. Exactement, les gènes. Ça, c'est. Pour moi, c'est deux choses, comment dire, joindre l'utile à l'agréable. Oui. Non seulement ils prennent les enfants des Algériens, donc je parle du côté de Mzrana musical. Oui, oui. Et d'un autre côté, avec leur représentation et leur exposition du côté artisanal, ils ouvrent une fenêtre artistique au monde canadien, là où ils vivent. Oui. Donc ça veut dire que c'est deux choses intéressantes. Oui, Ils se font connaître, ils font connaître la culture algérienne, et en même temps, ils ramènent vers eux toute la jeunesse qui est là-bas, qui adhèrent à leur association dans différentes disciplines. C'est comme par exemple aussi le Mawsili. Oui, à Paris. L'association Le Mawsili France, de Paris, de M. Ben Sarsa. Donc c'est une association qui fait un travail Au rythme fabuleux. harmonie de Ben Jarrahal. Rythme harmonie de Ben Jarrahal aussi, bien sûr, qui elle aussi fait un travail fabuleux. Nessima. Oui. ثاني نسيمة شعبان qui elle اللي aussi كان معنا في الخارجيه كفيف جزائري ما لا لا سعد الدين سعد الدين aussi avec sa سعد chorale et الدين son école très intéressante. حبيبي سعد الدين voilà. De l'excellent travail. Oui, oui. Il fait du très très bon travail, exactement. Nous avons Larinouna. Oui. Monsieur Larinouna Blida. qui lui Blida. dans le Blida. chant d'opéra, etc. et qui excelle. Alors, si Bouabesh, حكينا شوية, ça va être où l'événement, où est-ce qu'il va se faire? La fête d'indépendance, elle a été, comment dire, elle a été fêtée à la rue. Oui, بصح où, dans quel quartier? C'est le deuxième قديم وين غناها la première fois الحاج محمد لهم. C'est comme la maison Ben Cheneb? Non, في الدeuxième. La placette à La deuxième. placette. D'accord, on continue encore un peu plus. La placette بدات la placette. D'accord. Là, parce que, pourquoi on a choisi cette placette-là? Parce que la première fois qu'elle a été chantée cette chanson, Alhamdoulilah, ما بقاش استعمار في بلادنا, c'était là-bas, un 3 juillet. D'accord. C'est pas un 5 juillet, c'est pas un 4 juillet. Pardon. Il a chanté. 3 juillet, ça veut dire l'avant-veille de l'indépendance. Oui, Voilà. oui. Le 5. C'est ça qui fait Oui, la 4-5 l'avant-veille. Ça a été signé. Et C'est- voilà, voilà. c'était Donc ça, on pouvait se c'était ça. permettre de C'était chanter ça, avant. c'était ça, Allah يبارك. Donc en collaboration avec les gens du quartier, les jeunes et tout ça, Haj Mohamed Blanca, avec sa simplicité et sa modestie, il n'a pas pu refuser quand même. Alors il a dit, on va fêter ça un 3 juillet. Et donc c'est devenu un coin mythique. C'est à quelle heure C'était قداش داروها انت كنت شافي هذاك الخميس الجاي ولا؟ لا على le 3 juillet. Ah, c'était la nuit. Je pense que c'était la nuit. C'était la nuit. في الليل مور Voilà. المغرب. Donc ils ont fait une scène là-bas et le Hajj Mohamed Lounia, pour la première fois, il a chanté Alhamdoulilah, ما بقاش استعمار في بلادنا في قلب القصر. Une très belle chanson. Voilà. ما غناهاش, il n'a pas chanté ni dans la radio pour la première fois, Ouais. ni dans un la festival, dans la rue. Dans la rue, C'est pour tout ça le que- peuple, pour le peuple. Et voilà. Et Le voilà. Chab. Et vous allez, ce sera Ça sera comme il a fait le Hajj Mohamed Lanka. à quelle heure? Ça va débuter à 16h. D'accord. Voilà, parce qu'il fait très chaud. Oui. Et ça sera dans la rue. Donc, Le à 4 16h, juillet le à 4 16h, juillet à Inch'Allah. 16h, Inch'Allah. Jeudi prochain. Jeudi prochain. بصح اسمح لي عاود فهمنا البلاصه وين انا وليت الجزائر وما فهمتش حتى انا ما فهمتش. وليت الجزائر وما فهمتش وين نعرفها من حبينا ندخلوا تقولنا لا 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 تدخل على سيدي عبد الرحمن تلحق. تدخل على جامع اليهود تلحق. صحة هكذا سي هو مواطن ان تخي بال انديس تلفتها لي من بعد جاني بوزي لا كيستيون عندك الحق. انا قلت وين هدايا لا بلاسيت هذه؟ دخلوا على رونفالي. ايه رونفالي. سيدي عبد الرحمن. دقيقة سمحوا لي. ميتنون سي سامبل الانتاجات. رونفالي الحقيقة ديك ان طابلو ان كرون طابلو تاع العنقا الله يرحمه. هذيك هي لا بلاسيت تاع دوزيام. لليوتيوب. خلاص عرفت دروك عرفت انت كي قلت لها لا لا قلت لك انا لا لا وقلت لي بلاسيت في وسط لاكاس شوف قعدت
وين لا بلاصه وين هذا وين جاب فوالا قلت لك سيدي عبد دونك الرحمن يفاليك نعاود نسقسيك معليش وكيفاش فوالا بيعطيك الصحة سي نجيب كاتب ميرسي دليلة مكادر d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Sil Hadi Lanqa, c'était un honneur de vous avoir reçu dans notre émission. Walimet El Jazair, Monsieur Bouabesh, bravo pour tout le travail que vous faites pour la promotion de l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'indépendance, de la Casbah, des enfants du peuple. Des enfants du peuple, notamment de la Casbah, de l'Algérie tout entière, qui ont beaucoup souffert pour que l'Algérie soit indépendante. Je vous dis au revoir mes amis. Tahallaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.